en ce moment, ce qui explique un petit peu mon absence au niveau des vidéos ASMR. Vous avez eu les 3 vidéos avec mon ami Joris, ça y est, les 3 sont postées. J'ai hâte de te revoir mon ami pour qu'on puisse refaire des vidéos ensemble. Aujourd'hui, je vais encore m'exercer à un exercice qui est compliqué pour moi, qui est l'inaudible tout simplement. Pourquoi c'est compliqué? Parce que il faut vraiment venir régler en fait son souffle et son débit de parole pour que vous ne puissiez pas forcément entendre ce que je dis, mais pas que ce soit totalement incompréhensible non plus. C'est ce qui est compliqué dans l'inaudible, et c'est ce qui fait que je n'en fais pas beaucoup, tout simplement parce que je trouve ça extrêmement complexe. Je sais pas comment les ASMR artistes qui en font beaucoup, comment ils font, parce que franchement c'est très très compliqué. Et aujourd'hui j'ai décidé de te faire la 3e partie de la lecture de mon mémoire. Ensuite il y aura une 4e partie qui sera très très courte puisque ce sera la conclusion de ce mémoire. Et voilà. Alors le mémoire, tu l'as déjà vu de toute façon à plusieurs reprises. Alors oui, il est petit. Pourquoi? Parce que nous avons un projet de mémoire. C'est ce qui me prend tout mon temps en ce moment, c'est le projet de mémoire. Et c'est sur 6 mois en fait. On avait 4 mois, 3 mois pour créer et écrire ce mémoire. Et ensuite on avait 6 mois environ pour faire le projet de mémoire qu'on doit présenter le mois prochain. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça si je valide ce diplôme. Alors ce mémoire parle, si tu ne sais pas encore, ce mémoire parle du fanzine, du Fanatic Magazine. Ça parle des imprimeurs, de l'impression, de toute cette histoire, de comment les imprimeurs peuvent de nos jours continuer à se battre pour leur travail. Et je te propose du coup qu'on continue la lecture de ce mémoire. Je vais peut-être commencer l'inaudible, puisque honnêtement c'est ce que je préfère faire le moins. J'aime pas faire d'inaudible, mais bon, vous avez l'air d'apprécier, donc je le fais pour vous. Mais voilà. Également j'ai descendu le gain du microphone pour que ce soit moins agressif à ton oreille, donc j'espère que ce sera mieux pour toi également. Après cette petite introduction, on peut commencer tout de suite la lecture. Alors on est arrivé ici. C'était un petit arrêt sur image pour faire la vignette, mais c'est pas grave. Ok, on est parti. Le vendit n'ajoute de liberté totale psychomédicatif alternatif pour toute personne voulant mettre à pied dans le objet imprimé. Il permet à toute personne de se faire imprimeur et de continuer à exercer la projet. C'est très compliqué. Ainsi, Waltif agressif est un Sinoki avec un travail de collage et de dessin proposé. C'est une illustration de 3 sorties de l'imaginaire des auteurs appartenant au monde de la mode avec celui de l'idéalisation qui donne à voir le corps masculin et son intimité. Mais encore des enseignes de photographie avec Force Jet, un recueil de plus de 300 photos d'artistes différents. De nos jours, ces objets se font œuvre. Les fanzines imprimées des années 80 et 90 deviennent des objets de collection, sont archivés, préservés, conservés. On les expose, on expose le travail amateur professionnel, le travail du dinard, mais aussi de l'impression. On donne une forme privilégiée à l'impression par le biais du fanzine. Ok, c'est tout petit, ça a pris 2 minutes à lire, mais qu'est-ce que c'est compliqué, purée, l'inaudible. Ok, bon, je vais continuer en inaudible. 2. Une passion à partager. Vouloir partager des ordres d'intérêt au 19e siècle, les personnes avec les moyens de contrôler la solution de l'imprimerie pour arriver à leur fin. On comptait près d'une centaine de parchemins de manuscrits, traduisant une... Je suis arrivé où? Traduisant une préparation de pratiques religieuses interdites ou encore pour normer la position politique.
radio militante ont vu le jour, dont Fréquence Paris pluriel. Une radio connue pour ses divers positionnements sociaux, militant pour les durées liées à l'émigration. Ainsi, une grande quantité de façons de partager ses idées sont créées. En imprimerie, l'avancée technologique et technique a sans le vouloir contribué au lancement de cette presse alternative. Dans les années 70 en France, on assiste à une montée sans précédent de ces petites éditions. Pourquoi ? L'émergence du rock en 1960 en Angleterre vient regrouper des jeunes qui veulent partager leur passion grandissante. Ainsi, le fanzine devient le nouveau moyen branché de partager ses centres d'intérêt et se fait une place confortable au milieu des journaux et autres magazines autoritaires. Ces inards de la première heure se sont donné les moyens de propager les musiques qu'ils défendaient grâce au fanzine. Il va petit à petit s'exporter en France, où il faudra tout de même attendre 1986 pour que des Intel, les héros du peuple sont immortels, le légume du jour ou encore tant qu'il y aura du rock, voit le jour. Ainsi, on ne parle pas juste de regroupement d'informations, mais bien de véritables bibles pour les fans. Chaque ado veut ainsi avoir son fanzine et s'émanciper des journaux aussi corporate des adultes, militer à sa façon. Les nombreuses fanzinothèques traduisent un engouement qui ne s'affaiblit pas, même aujourd'hui. Est-ce qu'on se fait la suite maintenant ? Allez, on va se faire la suite maintenant. Le fanzine, donc numéro 3, un objet sans Dieu ni maître. Le fanzine, c'est la garantie de partager ses centres d'intérêt. Mais c'est également le partage du travail amateur, du travail sans règles ni barrières. Le fanzine est un objet pouvant être réfléchi, travaillé, mais aussi complètement spontané et permissif, dont la forme est ambivalente. Le fanzine, c'est la liberté même. Faire un fanzine, c'est aussi réfléchir à la mise en place des éléments, aux moyens de production du livre. Ce qui donne cet attrait pour le fanzina, c'est tout d'abord la facilité déconcertante avec laquelle chacun peut le faire. Sans loi de création, il est à la portée de tous. Il y a mille et une façons de créer, du collage, du montage. Les fanzinothèques qui regroupent quantité de fanzines militent pour que ce mode de création ne s'oublie pas. Elle en fait des expositions, des conférences ouvertes à tous. Il y a une volonté de faire ressurgir ce qui est parfois caché dans un entrepôt, un atelier. On ne cherche pas à tirer profit de cet objet. Lucinard, le créateur de fanzine, ne se rémunère pas pour le travail effectué. Il le fait par passion, par envie et par conviction. Lucinard n'a pas besoin de le faire publier par des maisons d'édition. Personne ne doit le valider. Il a une totale liberté sur la façon dont il va le partager, dont il va partager ou non son œuvre. Il donne un sens à ses convictions, milite pour ses passions. L'association Usine, présente dans plusieurs villes de France, permet la collecte, l'archivage et la mise en valeur de nombreux fanzines venant des quatre coins de la France. Plus qu'une collecte, il s'agit ici d'un vrai devoir de mémoire pour l'objet fanzine. Voilà, ok. Donc là, je t'ai lu 2 pages. Ok, je t'ai lu cette page-ci. Et je t'ai lu cette page-ci avec celle-ci. Il nous reste plus grand-chose à lire, donc je pense que il va rester un petit épisode sur ce mémoire. Et j'espère pouvoir le clôturer le même jour de la clôturation de ce diplôme, tout simplement. Moi, j'espère vraiment, je suis en train de le ranger, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura détendu peut-être, je ne sais pas. Mais j'espère surtout que tu auras appris un peu plus encore de ce qu'est le fanzine grâce à ce mémoire qui est pour moi aussi, comme tu l'as compris, un devoir de mémoire sur l'objet du fanzine. C'est l'objet du fanzine, mon sujet de projet de mémoire, je te le montrerai si jamais je le valide.
version ASMR. Passe une bonne fin de semaine. Passe une bonne nuit. À samedi. Prends soin de toi, c'est le plus important.